La masturbation, faut-il continuer ou arrêter? C'est la question que beaucoup de personnes se posent. Qu'est-ce qui pousse les gens à se masturber? Quelles sont les conséquences de la masturbation? Beaucoup de personnes se posent des questions. La masturbation, c'est un sujet tabou, c'est un sujet très sensible, mais qui mine notre société. Parce que beaucoup de personnes la pratiquent, mais peu d'entre elles arrivent à s'y débarrasser. Aujourd'hui, on va se parler entre hommes, sans tabou, sans aucun secret, pour qu'enfin vous puissiez vous décider si vous allez arrêter ou pas. Je vais d'abord répondre à la question, qu'est-ce qui pousse les êtres humains à se masturber? Pourquoi les jeunes se masturbent? Pourquoi les célibataires se masturbent? Nous allons parler aussi des conséquences, 6 raisons pour lesquelles vous ne devez pas vous masturber. Et également, nous allons parler des solutions pratiques évoquées non seulement par les médecins, mais aussi par les psychologues. Et enfin, nous allons parler un petit peu du côté religieux. Donc, si vous êtes intéressé, restez jusqu'à la fin parce que ça sera l'une des meilleures vidéos sur la masturbation, l'une des meilleures vidéos de l'année. Mais avant de commencer, je vais d'abord me présenter à vous. Je suis Sangara Baloyole pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un écrivain et auteur de 2 livres. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à l'école de la vraie vie où chaque expérience est une leçon, chaque jour une opportunité d'apprendre et de grandir et surtout chaque échec un tremplin vers le succès. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la masturbation. Faut-il continuer ou bien arrêter? C'est la question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais aujourd'hui, nous allons en parler sans tabou. La première question, c'est qu'est-ce qui pousse les êtres humains à se masturber? Première cause, c'est la mauvaise fréquentation. Peut-être que si tu pratiques la masturbation aujourd'hui, c'est parce que tu l'as entendu quelque part. On ne peut pas faire quelque chose dont on n'a pas connaissance. Tu ne peux pas te lever d'un seul jour comme ça, tu dis bon, je vais me masturber. Absolument pas. Tu l'as entendu quelque part. Soit un ami l'a fait, il est venu vers toi, il dit ah, moi j'ai découvert quelque chose, c'est trop doux. Et puis toi aussi tu as essayé. Tu es rentré dans les toilettes, tu as pris le savon et puis tu as essayé. Maintenant, depuis ça, maintenant que tu as pris goût, tu n'arrives plus à t'y débarrasser. Donc ça, c'est la première cause. La mauvaise fréquentation, si tu te masturbes aujourd'hui, tu as dû entendre quelque part. Deuxième cause, c'est la solitude. Peut-être que tu l'aurais remarqué. À chaque fois que tu as la tentation de te masturber, tu es seul. Donc la solitude crée des imaginations. La solitude crée des longues réflexions. Et lorsque tu te sens seul, tu recours directement à la masturbation. Donc ça, c'est la deuxième cause. La troisième cause, ce sont les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux aujourd'hui ont un facteur clé, jouent un rôle primordial dans les causes de la masturbation. Parce que lorsque tu scrolles, tu vois les filles nues, tu vois certaines vidéos inappropriées, cela t'excite, cela te donne la tentation. Directement, tu vas dire, bon, voilà, je vais rentrer et faire ça un peu vite. Donc, les réseaux sociaux aussi constituent l'une des causes majeures de la masturbation. Et là aussi, la dépression. Lorsque tu es déprimé pour oublier tes problèmes, pour oublier tes difficultés, bon, tu pars un peu pour profiter du plaisir immédiat. Et puis, pour l'instant précis, tu ne penses qu'à ça, tu ne penses qu'à cette excitation. Et finalement, tu oublies ton problème. Mais dès que tu finis, le problème va ressurgir. Donc, en gros, voici les causes de la masturbation. Et nous allons passer au deuxième point qui sont les conséquences. Quand tu te masturbes, qu'est-ce qui arrive? Quelles sont les conséquences de la masturbation? Nous allons parler des 6 conséquences, donc 6 raisons pour lesquelles vous devez arrêter de vous masturber. Première raison, c'est le manque d'estime de soi, le dégoût. Oui, lorsque tu finis de te masturber, il y a un sentiment qui renaît, un sentiment de culpabilisation, un sentiment de honte envers soi-même. D'après le site NoFap, c'est un site où les gens qui se masturbent se rencontrent pour essayer de chercher des solutions. Voilà, c'est comme un peu une thérapie en quelque sorte. Donc, d'après les témoignages de ces sites-là, à chaque fois que les individus finissent de se masturber, ils ont honte. Ils ont honte d'eux-mêmes. Parce que pourquoi? Ils ont renoncé à leurs promesses. Si tu l'aurais remarqué, à chaque fois que tu te masturbes, tu te dis, bon, aujourd'hui c'est la dernière fois. Je jure, je ne vais plus me masturber. Tu te fais la promesse, donc tu essaies de t'inculquer une certaine discipline pour ne plus te masturber. Donc, lorsque tu renonces à cette promesse de toi-même, quand tu finis l'acte, tu dis, bon, qu'est-ce que je suis nul. Je m'étais pourtant promis de ne pas le faire, mais aujourd'hui je l'ai fait. Donc, ça diminue ton estime à toi. Tu n'oseras même plus te regarder en face, tellement que tu as honte de toi-même. Donc ça, c'est la première conséquence. Peut-être que tu t'es retrouvé dans la vidéo. Combien de fois tu t'es promis d'arrêter cette masturbation? Combien de fois tu as mis des routines en place? Combien de fois tu as fait des planifications? Tu as mis tous les plans possibles pour ne plus te masturber et tu es retombé dedans. Et quand tu retombes, après l'acte, pendant que tu fais l'acte, ça ne va pas te passer à l'esprit. Tu ne vas pas regretter. Mais dès lors que tu finis, dès lors que le plaisir est fini,
directement, tu commences à regretter ton acte, mais ça ne serait plus comme rien ne s'est passé. Et finalement, tu auras le dégoût de soi-même. Donc, voici la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est l'éjaculation précoce. Oui, d'après les médecins, les personnes qui se masturbent constamment souffriront de cette maladie qu'on appelle l'éjaculation précoce. C'est quoi l'éjaculation précoce? C'est se voir éjaculer sans même passer à l'acte, sans même entretenir des relations sexuelles avec la femme. Parfois même, tu es assis comme ça, tu vois que ton pantalon est mouillé. Ou bien même si tu vois une fille seulement, le simple fait de voir une fille, directement tu vois que tu éjacules. Ou bien le simple fait de regarder une vidéo, ou bien le simple fait de voir une photo en passant, ou bien même en réfléchissant sur quelque chose, tu vois que ton pantalon est mouillé. Tu éjacules seulement. Ça, c'est l'une des conséquences de la masturbation. Donc, la deuxième raison pour laquelle tu ne dois pas te masturber, il faut savoir que lorsque tu te masturbes constamment, tu souffriras, n'est-ce pas, tu auras le problème de l'éjaculation précoce. Donc, c'est l'une des conséquences très graves. Et tu verras même si tu t'es marié avec ta femme, quand vous voulez vous entretenir sexuellement, 30 secondes seulement, tu vas voir que tu as éjaculé et puis tu n'as plus envie de continuer. Donc, tu ne pourras plus satisfaire ta partenaire. Ou bien une minute seulement, ou bien même 30 secondes, ou bien même quelques secondes après, tu éjacules directement et puis c'est fini, tu ne pourras plus satisfaire ta partenaire, tu ne pourras plus satisfaire ta femme. Et lorsque tu éjacules trop, cela va nous envoyer au troisième point, donc à la troisième conséquence qui est l'anéjaculation. L'anéjaculation, c'est le contraire de l'éjaculation. Donc, lorsque tu perds trop de sperme, lorsque tu éjacules trop, parce que l'éjaculation précoce, ça provoque l'éjaculation, même si ce n'est pas le bon moment, même si tu ne vois rien, même si tu ne passes pas à l'action, même si tu ne passes pas à l'acte sexuel, tu éjacules. Lorsque tu éjacules beaucoup, ça va provoquer quoi? La troisième conséquence qui est l'anéjaculation. Donc, il y aura manque de sperme dans ton corps. Donc, tu ne pourras plus éjaculer ou bien tu ne pourras plus éjaculer normalement la quantité qu'il faut. Et qui dit manque d'éjaculation parle de manque de sperme. Et qui parle de manque de sperme parle de manque d'enfants. Cela veut dire que tu ne pourras plus faire d'enfants. La conséquence, tu cesses automatiquement d'être un homme. Donc, voici l'une des conséquences fatales de la masturbation. Si tu te masturbes matin, midi, soir, tu n'auras plus de sperme dans ton corps parce que tu en as dépensé de trop. Ça, c'est la troisième conséquence. La quatrième conséquence, c'est le trouble d'érection. Oui, lorsque tu te masturbes beaucoup, lorsque tu te masturbes matin, midi, soir, finalement, tu vas voir que ton troisième pied ne s'élève plus. Oui, ton lieu de garçon, là, ça ne va plus s'élever. Donc, conséquence, tu ne pourras plus satisfaire ta femme. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, selon le même site, NoFap, là où les hommes se rencontrent pour essayer de remédier à la masturbation, de mettre fin à leur pratique de masturbation. D'après leur témoignage, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui tellement que leur esprit est conditionné à la masturbation. Leur troisième pied, leur kiki ne peut jamais s'élever s'ils ne font pas de la masturbation. C'est-à-dire, même s'ils veulent entretenir une relation amoureuse avec leur femme, c'est-à-dire voir la femme seulement ne peut pas provoquer l'érection, ça ne peut pas les exciter. Il faut d'abord qu'ils rentrent aux toilettes vite là. Ils commencent là pour qu'ils puissent se retrouver, pour que le troisième pied puisse s'élever, puis venir commencer l'acte sexuel avec leur femme. Donc, leur esprit est tellement conditionné à la masturbation que seule la masturbation peut faire lever, peut faire concentrer leur troisième pied. Donc, voici l'une des conséquences aussi qui est très mauvaise de la masturbation. Vous êtes là, vous êtes avec moi, vous êtes concentrés. On continue ou on arrête? Je vois que vous voulez qu'on continue. Alors, on continue, c'est parti. Cinquième conséquence, c'est la création d'un monde imaginaire. Lorsque tu te masturbes, tu te retrouves dans un monde imaginaire. Ce n'est pas ta vie réelle. C'est pourquoi à chaque fois que tu finis, lorsque tu reviens à ta réalité, tu as le sentiment de honte. Parce que tu avais voyagé, tu étais allé quelque part, là où tu n'es pas. Maintenant que tu es revenu, tu as de la honte, tu as le dégoût de somme. Donc, ça va te créer un monde imaginaire. Et lorsque tu es habitué à ce monde imaginaire-là, chaque fois que tu viens aller là-bas, mais une fois que tu n'es pas là-bas seulement, ça te frustre, ça peut créer de la dépression, ça peut créer des malaises, tu n'es pas de bonne humeur. Donc, ta bonne humeur dépendra de là-bas. Parce que tu t'es créé un monde là-bas qui est trop beau, il y a des filles sexy, je ne sais pas quoi. Tu fais le sexe comme tu veux, quand tu veux, avec toi-même. Donc, parce que la masturbation, c'est faire le rapport sexuel avec soi-même pour se satisfaire, pour avoir les mêmes sensations que lorsqu'on entretient un rapport sexuel avec une femme. Donc, c'est l'auto-rapport sexuel. Donc, la masturbation va te créer un monde imaginaire qui n'est pas ta réalité, un monde de fiction. Et à chaque fois que tu es là-bas, tu te sens bien. Mais là-bas, malheureusement, c'est très éphémère. C'est pour quelques secondes.
Ça ne peut même pas faire 1 minute. Donc, quand tu finis, tu reviens à ton monde réel qui va découler, n'est-ce pas, le regret et le dégoût de soi. Sixième conséquence, sixième raison pour laquelle vous devez arrêter de vous masturber, c'est les conséquences religieuses. Oui, que vous soyez musulman ou bien chrétien, la masturbation est interdite. C'est carrément interdit, c'est un gros péché. C'est un péché qui court très lourd, que ce soit au christianisme, que ce soit en islam. Mais nous n'allons pas trop rentrer dedans parce que je ne suis ni imam, ni pasteur, donc je ne me connais pas trop dedans. Mais je sais que toutes les religions interdisent cela. C'est formellement interdit. Donc, lorsque tu fais, tu risques d'aller en enfer. Donc, voici les 6 conséquences, 6 raisons pour lesquelles vous devez arrêter de vous masturber. Maintenant, nous allons passer au dernier point qui sont les solutions. Oui, nous allons parler des causes, nous allons parler des conséquences. Maintenant, comment se départir de la masturbation? C'est la question que beaucoup de personnes se posent. Comment je peux arrêter ça? D'autres personnes commencent seulement une fois et disent, bon, juste ils vont goûter à ça, ils vont essayer comment c'est parce que leur ami leur parlait ou bien j'ai entendu ça quelque part. Ou bien d'autres personnes, elles sont dedans aujourd'hui, mais elles ont passé par tous les moyens possibles et n'arrivent pas à s'y débarrasser. Elles ont mis des routines, elles ont appliqué beaucoup de solutions. Mais à chaque fois qu'elles se disent, c'est la dernière fois aujourd'hui, demain ou bien quelques jours après, elles reproduisent la même chose. C'est quoi? Qu'est-ce qui tient les gens dans ces fléaux-là que je qualifie de fléaux, bien entendu? Mais qu'est-ce qui retient les gens à continuer à faire cette mauvaise pratique? Malgré toutes les bonnes intentions d'arrêter, ils n'y arrivent pas. C'est quoi le problème? Et que faire? La première solution, c'est d'arrêter de regarder les films pornographiques. Oui, il faut savoir que toute personne qui regarde les films pornographiques sont des personnes qui se masturbent aussi. On devrait même parler de ça, des causes de la masturbation. C'est l'une des causes de la masturbation. Parce qu'au début, il y a des gens qui ont commencé par regarder les films pornographiques. Ils ne se masturbaient pas auparavant. Mais à force de regarder les films pornographiques, ça leur donne la sensation. Et aussi, ils veulent se satisfaire, ils veulent le faire, ils veulent passer à l'action. Mais il n'y a pas une femme à côté, il n'y a pas une petite amie. Donc, le recours, c'est à la main, leur femme naturelle. Leur femme naturelle, c'est leur main. Donc, ils recourent à leurs mains pour se satisfaire instantanément. Donc, la première solution, c'est de mettre fin aux films pornographiques. Qui regarde les films pornographiques? C'est masturber. Donc, lorsque tu arrêtes ça, cela peut donner la possibilité d'y remédier. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, ce sont les réseaux sociaux. Oui, il faut filtrer tes réseaux sociaux. Il ne faut pas suivre n'importe quelle fille. Il ne faut pas suivre n'importe quelle personne. Parce que à chaque fois, généralement, même si tu as l'envie d'arrêter la masturbation, tu te dis que bon, je ne vais plus le faire. Mais une fois que tu scrolles sur les réseaux sociaux, tu vois une fille nue, tu vois la nudité des filles, ou bien tu tombes sur une vidéo pornographique, ou bien tu tombes sur quelque chose, en tout cas, qui peut provoquer ces désirs-là. Et lorsque le désir est provoqué, lorsque le désir est engagé seulement, même si tu t'es promis de ne pas le faire, c'est très difficile de contrecarrer le désir sexuel. C'est extrêmement difficile. Une fois qu'il y a l'incitation seulement, tu vas dire, oh, bon, je vais faire aujourd'hui seulement encore. Et lorsque tu fais aujourd'hui encore, quand tu finis, il y a le dégoût. Parce que tu t'étais promis, tu as peut-être fait 3 semaines à combattre, tu n'as pas fait la masturbation. Mais le simple fait de regarder une photo, bien des vidéos sur les réseaux sociaux, automatiquement, tu as eu l'excitation. Et encore une fois de plus, lorsque l'excitation, lorsque le sentiment, le désir de se satisfaire, le désir sexuel est engagé, c'est extrêmement difficile de contrecarrer ça. Donc, l'une des solutions, la deuxième solution, c'est de filtrer vos réseaux sociaux. Il faut soigneusement regarder quelle personne tu dois suivre et quelle personne tu ne dois pas suivre. Toutes les vidéos, bien toutes les photos là, qui peuvent te pousser à te masturber, il faut te désabonner de ces pages-là. Donc ça, c'est la deuxième solution. La troisième solution, c'est éviter la solitude. Je l'ai dit à l'entame, l'une des causes, c'est la solitude. À chaque fois que tu as voulu te masturber, c'est parce que tu étais seul. Donc la solitude, c'est la cause, mais aussi, pour y remédier, il faut éviter d'être seul. Ou bien même si tu es seul, donc tu peux être seul, on ne dit pas d'être tout avec les gens, mais lorsque tu es seul, il faut occuper ton esprit à faire quelque chose. Il faut lire, il faut écrire, il faut regarder un film. Bon, pas un film pornographique. Hein. En tout cas, il faut faire quelque chose qui peut occuper ton esprit. Parce que lorsque tu es seul et que ton esprit n'est pas occupé, directement, tu peux avoir ces sentiments-là de te masturber. Et lorsqu'il n'y a personne, directement, tu vas rentrer dans les toilettes vite fait pour te satisfaire. Donc, il faut arrêter d'être seul. Parce que lorsque vous êtes seul, la probabilité est très élevée que vous vous masturbez. Quatrième solution, c'est d'arrêter des longues réflexions. Oui, ça a un petit rapport avec être seul, mais c'est un peu différent. Tu peux être seul sans avoir de longues réflexions. Donc, évitez de trop réfléchir.
À chaque fois que tu réfléchis trop, tu réfléchis longuement, tu pourras avoir cette envie-là de te masturber. Donc, la longue réflexion aussi peut constituer l'une des causes. Donc, pour y remédier, il faut arrêter d'y penser trop. Il faut arrêter de penser aux femmes, il faut arrêter de penser au sexe, il faut arrêter même de penser à tes problèmes. Parce que plus tu penses à tes problèmes, plus tu es frustré, plus tu es dans la dépression. Et plus tu es frustré, tu es dans la dépression, plus tu veux chercher une solution rapide pour t'éloigner de ce monde-là. Il y a trop de soucis, il y a trop de problèmes. Donc, il faut fuir les problèmes, il faut fuir ces réalités. Et l'une des solutions rapides pour fuir ces réalités, c'est la masturbation. Donc, pour oublier l'instant présent, là, tes difficultés, là, tu rentres dans les toilettes, donc l'instant présent, là, tu vas l'oublier, tu vas passer à l'acte et tu oublies tes problèmes. Donc, les longues réflexions, quelle que soit la nature des longues réflexions, si vous réfléchissez trop à vos problèmes, ou bien vous réfléchissez au sexe, même pas au sexe, si vous réfléchissez trop à vos problèmes, cela va vous créer des mauvais sentiments et tout cela. Donc, pour vous départir de cette mauvaise réalité, vous allez aller vous masturber. Cinquième solution, ou bien quatrième, je ne me rappelle plus, ça va vite, c'est d'aller vous promener lorsque vous ressentez, n'est-ce pas, ces besoins de se masturber. Oui, lorsque tu es seul dans ta chambre, lorsque tu es couché ou bien tu es assis comme ça, et que l'idée de vous masturber vous passe à la tête, il ne faut pas rester là-bas. Il ne faut pas rester au même endroit. Il faut sortir, il faut aller marcher, il faut aller te balader jusqu'à ce que l'envie la part. Parce que l'envie là est éphémère. Lorsqu'elle se présente et que tu cesses pas d'autres moyens pour le contrecarrer, ça peut aller. Même si c'est un peu difficile, mais lorsque tu sors dehors pour te promener, ou bien tu pars à la rencontre de tes amis pour discuter d'un sujet que tu aimes, pour discuter du football si c'est ce que tu aimes, ou bien de la politique, peu importe, de discuter quand même de quelque chose dont tu as la passion. Et cela va t'aider à t'éloigner de cette envie-là. Donc finalement, tu vas l'oublier et tu vas revenir à la norme. Sixième solution, je vous recommande le site NoFab. NoFab aussi, c'est un site où les gens se rencontrent et se partagent des solutions et se partagent leurs expériences. Donc si vous voulez avoir d'autres expériences, peut-être que d'autres solutions que moi, je n'ai pas pu évoquer ici, vous allez rencontrer des gens là-bas qui font des années là-bas, qui ont fait des années là-bas, qui peuvent vous apporter de l'aide. Septième solution, c'est de jeûner. Oui, d'après les religions, que ce soit christianisme, mais aussi musulman, lorsque vous jeûnez, cela diminue le désir sexuel. Ok? Lorsque vous jeûnez, cela va diminuer le désir sexuel. Donc, il faut multiplier les jeûnes. Cela aussi peut vous aider. La dernière solution, c'est de vous marier. Oui, il faut quitter le célibat. Il y en a trop duré, il faut quitter maintenant. Lorsque tu t'es marié, tu n'auras plus besoin de faire recours à ta main, tu n'auras plus besoin de faire recours au savon, tu n'auras plus besoin de sentir ces sentiments de dégoût. Tout cela va finir. Il y a déjà une partenaire, une jolie femme qui va t'aider. Vous allez vous satisfaire mutuellement. Donc, la dernière solution, je pense que c'est la plus efficace, c'est de vous marier. Parce que au lieu de vous autosatisfaire, vous serez avec une partenaire à vie qui pourra, n'est-ce pas, satisfaire à n'importe quel moment que vous voulez, à chaque fois que vous aurez le désir sexuel. Donc, voici les solutions que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner et également laissez-nous vos avis dans les commentaires. Et surtout, faites une chose pour moi, s'il vous plaît. Il faut partager cette vidéo à un de vos amis que vous estimez que ça peut aider. Ça peut aider beaucoup de personnes. Vous savez, la masturbation, beaucoup de personnes n'en parlent pas. Chacun se masturbe, mais on ne dit même pas ça à ses amis. Mais si tu estimes que ça pourrait aider quelqu'un, s'il te plaît, il faut sauver des vies parce que la masturbation a des conséquences psychologiques. Il y a des troubles psychologiques. Tu n'auras plus confiance en toi. Donc, ça va diminuer aussi ta concentration. Lorsque tu te masturbes beaucoup, ça va diminuer ta concentration. Donc, il faut envoyer ça à quelqu'un. Ça pourrait aider beaucoup de personnes, on ne sait pas. Il faut envoyer dans les groupes, vos groupes WhatsApp ou Facebook. Vous pouvez télécharger la vidéo, c'est téléchargeable. Vous pouvez télécharger, partager dans les lieux, dans les espaces des réseaux sociaux. Donc, vous estimez que ça peut aider beaucoup de personnes. Ça me fera un réel plaisir. Parce que le but de la vidéo, c'est d'aider les gens à se débarrasser, de prendre connaissance des conséquences et se débarrasser. Mon nom est Sangara Baloyole, l'écrivain noir. Merci.